Jonathan Markholder, également connu sous le nom de Marcos, est un personnage dont la voix puissante marque le contexte de la musique chrétienne moderne. Apprécié par beaucoup, il a été un promoteur infatigable de ce style musical, portant sa musique sur les scènes les plus importantes de la planète. Cependant, son influence dépasse les mélodies qui résonnent dans les temples et les arènes. Il s'est également distingué comme l'un des leaders spirituels les plus influents de la communauté évangélique. Cependant, tout n'est pas positif. À 62 ans, Marcos a choqué le monde avec les dernières révélations. Derrière les applaudissements et les louanges, il y a l'ombre d'une controverse qui a affecté son existence. Dans cette vidéo, il aborde ces questions subtiles, se décharge de ses responsabilités et découvre comment la célébrité peut entraîner des défis imprévus. Rejoignez-nous pour un nouveau regard sur cet artiste emblématique. Mais commençons par le début. À la question de savoir s'il n'a plus composé de chansons traitant de l'enfer, il répond qu'en vérité, il essaie toujours d'aborder les points forts de l'espoir et de la rédemption dans ses compositions. Puisqu'il préfère se concentrer sur l'amour et la grâce de Dieu, il n'est pas nécessaire de créer d'autres chansons de ce type, puisqu'il en existe déjà des centaines. Pourquoi continuerions-nous à créer de telles chansons? Ainsi, l'admiration rapproche les gens de lui. Elle leur a donné la possibilité de s'engager avec le Seigneur dans le sens le plus saint du terme. Elle leur permettait de cultiver un lien avec Dieu, de lui témoigner de l'affection. Quant aux hymnes, ils nous apportent beaucoup de doctrine et de théologie, c'est pourquoi je les vénère. Je dis cela parce que l'une des rumeurs qui a été répandue était que je n'avais aucune foi dans les hymnes. On a même dit que lors d'une conférence sur la louange, j'avais porté un cercueil et demandé à tout le monde d'y placer leurs hymnes, symboliquement, parce que les hymnes étaient de mort. Quelle inventivité pour créer de tels ragots et de telles faussetés. J'ai ri lorsque j'ai entendu ces rumeurs, car j'avais la foi et je croyais au recueil de cantiques. C'est pour cette raison que j'ai commencé à incorporer un vieux cantique dans nombre de mes enregistrements. Les hymnes véhiculaient de la théologie et de la doctrine, mais ces chants simples conduisaient à une connexion profonde avec Dieu. Cela a permis aux gens de retomber amoureux de Dieu. Monsieur Wyeth, pourquoi tant de gens achètent-ils votre musique? Beaucoup de musiciens séculiers vous envient. La petite enfance de Mark, né dans une famille où la foi et la tragédie se croisent. Je m'appelle Jerry Holder et je suis le deuxième de 3 frères. Je me souviens avoir grandi, avec mes 2 frères, dans une pièce où se trouvaient de jeunes missionnaires américains pleins d'espoir et de rêves. En 1962, ils sont partis pour Durango, au Mexique, pour un voyage missionnaire qui a malheureusement été interrompu par un tragique et énigmatique accident d'avion. Jerry Holder, mon père, a perdu la vie lorsque son avion s'est écrasé sur un village de la Sierra de Zacatecas. Cet événement a été entouré d'ombre, car les causes n'ont jamais été claires. Ce fut le premier choc que j'ai dû apprendre à surmonter, et, aujourd'hui encore, je le vis avec une intense tristesse dans le cœur. Mon père a toujours donné de son temps, même au milieu de la forte persécution dont les évangélistes faisaient l'objet à l'époque. D'une manière ou d'une autre, un petit garçon de 3 ou 4 ans semble être marqué par cela. Et j'ai été marqué par l'absence de mon père. Cependant, l'esprit persévérant de notre famille ne s'est jamais démenti. Ma mère, Nola Holder, une femme courageuse et veuve, a poursuivi la mission que mon père avait commencée. Et ce travail continue aujourd'hui. Pendant son mandat, notre existence était un équilibre fragile entre la souffrance et l'espoir. Peu à peu, Nola a retrouvé l'amour et a épousé Francisco Warren, un autre missionnaire des États-Unis qui a adopté la vision de Jerry et s'est installé à Durango pour aider à renforcer et à développer la mission. Lorena et Olido Warren Holder sont les enfants de ce second mariage. J'ai grandi dans un environnement de foi inébranlable et de dévouement ininterrompu à la mission, des aspects qui ont été essentiels pour définir mon destin en tant que l'un des leaders spirituels et musicaux les plus influents de ma génération. Francis Warren a joué un rôle essentiel dans mon existence, non seulement en tant que père adoptif, mais aussi en tant que guide spirituel et mentor dans mon cheminement de foi. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours fait preuve d'un don inné pour la musique et le leadership, rôle que j'ai rapidement embrassé dans notre congrégation de San Antonio. Mon éducation a démontré cet engagement. J'ai commencé mes études à l'American School of Durango et les ai poursuivies à l'Universidad Juárez de Durango, où j'ai été initié à l'univers musical. Parallèlement, j'ai nourri ma vocation spirituelle en étudiant la théologie au People Institute College de San Antonio, au Texas. Par la suite, j'ai poursuivi ma formation ministérielle à l'Université du Nebraska et dans un conservatoire privé. Lorsqu'on lui a demandé si la célébrité lui faisait peur, Marcos a répondu « Cela ne me fait pas peur, j'aime beaucoup cela, mais cela m'étonne. Je me souviens de ma première visite en Argentine en 1993. Quelle que soit la ville où nous arrivions, les gens chantaient fort. Des chansons comme « A transformé mon mécontentement en danse »,« Renuévam », entre autres.
J'ai fréquenté ces petits et grands lieux. Malgré la taille de l'endroit, les gens chantaient fort. Je n'avais jamais voyagé en Argentine. Nous n'avions même pas de moyens légitimes de commercialiser notre musique là-bas. Néanmoins, tous les gens connaissaient les chansons. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que cela allait bien au-delà de Marcos Witt. Il s'agissait d'un souffle divin, d'une incitation de l'Esprit Saint venant d'en haut. Il n'y avait aucun moyen de le faire comprendre. Nous ne faisions aucune activité. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai assisté à un séminaire sur le marketing, où l'on m'a donné des détails sur les actions à entreprendre. En rentrant du séminaire à l'hôtel, j'ai dit aux collègues qui m'accompagnaient que tout s'était mal passé. Nous n'avions rien fait de ce que cette personne nous avait suggéré. Et pourtant, nous commercialisions des millions d'albums et les gens chantaient nos chansons. C'est lors de ce séminaire de marketing que j'ai compris la phrase qu'il mentionne « Soyez satisfaits de ma ruse, car mon influence s'intensifie dans la faiblesse ». Notre faiblesse, c'était le marketing. Nous n'avions aucune connaissance en matière de commerce et pourtant, Dieu a été renforcé parce qu'il poussait et soufflait quelque chose. L'amour a également joué un rôle essentiel dans ma vie lorsque j'ai rencontré Mariam Lee, une Canadienne qui allait devenir ma femme et la mère de nos 4 enfants en 1986, renforçant ainsi notre foyer et notre objectif. Je n'ai pas été formé pour cela. J'avais l'habitude de me dire que j'allais être attaqué, critiqué. Eh bien, j'ai eu la chance de me marier dans les règles de l'art. Il est vrai que tout le mérite en revient à ma femme Myriam. Toutefois, si cette histoire vous fascine autant qu'elle me fascine, c'est le moment idéal pour prendre une pause et se remémorer quelque chose de pertinent. Selon YouTube, plus de 80% des personnes qui visionnent cette vidéo ne se sont pas encore abonnées. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez continuer à nous soutenir, nous vous encourageons à vous abonner. Il est important d'aimer cette vidéo, qui nous est très utile, et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Je comprends votre angoisse, je comprends votre déception. Nous allons en parler un instant, car il est déconcertant de faire confiance à quelqu'un et d'être déçu. Nous continuons à partager des histoires qui motivent et enthousiasment. J'apprécie votre participation à notre communauté. Ma femme, Myriam, a vécu des situations difficiles avec moi au fil des ans. Un jour, je parlais à un pasteur et je lui ai demandé « Pourquoi parlez-vous de moi comme ça ?» Il m'a regardé en larmes et m'a répondu « Marc, 2 choses. Premièrement, si tu te fais botter le cul, c'est parce que tu vas de l'avant. Et deuxièmement, n'oublie pas que la terre se dilate avec le fumier qu'on y jette. C'est une difficulté de sa part, pas de la mienne. Lorsqu'on lui demande s'il s'est rendu compte que sa communauté chrétienne n'était pas aussi aimante qu'il le pensait, il répond « Je m'en suis vite rendu compte ». En 1986, j'ai lancé mon premier projet amoureux et il ne s'est pas passé grand-chose. En 88, j'ai extrait le deuxième qui a été celui de l'explosion. C'est l'album qui contient une chanson très connue, Un adorador. Ce fut mon premier vrai succès. C'est à ce moment-là que les guerres ont commencé. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à brûler mes disques, à m'attaquer publiquement, à mettre leur veto, comme je vous le disais. Je vous assure qu'au début, c'était un défi pour moi parce que je suis une personne qui apprécie ce qu'il y a de mieux chez les gens et qu'il ne me viendrait jamais à l'esprit qu'il y a une intention malveillante de la part d'eux. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens haineux dans l'Église, des rieurs qui aiment la haine. Il est très rare de trouver une Église chrétienne. Nous prenons l'habitude de critiquer les personnes qui n'ont pas la même vision ou la même vie que nous, au lieu de faire ce que le Christ nous a demandé de faire, c'est-à-dire nous aimer les uns les autres. Nous sommes prompts à prononcer un verdict pour, selon nous, protéger la justice et l'Évangile. Remarquez, si l'Évangile a besoin de ma protection, c'est qu'il est extrêmement fragile. Au sein de l'Église chrétienne, nous avons adopté de nombreuses choses qui ne sont pas liées à la Bible, mais qui sont liées à la culture religieuse. Mais tout n'a pas été négatif. Je dois vous dire qu'il y a eu des personnes dans l'Église qui m'ont aimé de tout leur être, qui m'ont soutenu et encouragé. J'ai été profondément béni par l'abondance de personnes généreuses qui m'entouraient. C'est une communication que nous envisageons qui accueille le cœur, l'esprit et permet à Dieu de nous donner un baiser et une caresse dont nous avons tous besoin. Le premier nom qui me vient à l'esprit est celui d'Alberto Motesi. Quand ils étaient à force avec moi, il était à mes côtés et me soutenait. En outre, Luis Palau a agi et continue d'agir comme un père, car chaque fois que nous nous rencontrons, il me donne des conseils. Il me motive et me protège. Paul Finkenbender, plus connu sous le nom de Frère Paul, est un autre grand homme qui m'a profondément aimé et qui est maintenant dans le Seigneur. Il a été la première personne de mon existence à me donner un baiser sur la joue. Cela m'a fait perdre beaucoup d'énergie. Je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Vous comprenez, je me souviendrai toujours de l'endroit, du moment et de sa femme, magnifique. Cette femme représente un esprit de Dieu. Frère Paul m'a regardé fixement et a commencé à parler de l'importance de préserver mon cœur et d'empêcher les critiques et les attaques de m'anéantir. À cette époque, les critiques étaient très énergiques. Ces aspects m'ont motivé,
car il s'agissait d'hommes de Dieu que j'admirais, aimais et respectais avec beaucoup de ferveur. Il était donc essentiel d'obtenir ce genre de soutien de leur part. Cependant, mon héritage ne se limite pas à la musique. Outre la création de Canción Producciones, j'ai également fondé Pulso Records, ce qui m'a permis d'étendre mon influence dans le secteur de la musique. En 1994, j'ai fondé l'Institut Canción, un lieu conçu pour l'enseignement et la dynamique musicale dans le but de former des responsables de culte dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons plus de 79 franchises en Amérique, en Europe et en Afrique, ce qui renforce notre statut d'entité éducative reconnue. Je n'ai pas seulement laissé ma marque dans la musique et l'éducation, mais aussi dans la littérature. Jusqu'à présent, j'ai écrit 10 livres en espagnol, dont l'un est également disponible en anglais afin d'atteindre de nouveaux publics. En 2000, j'ai décidé que l'Argentine serait le lieu où installer l'Instituto Fuera de México, ce qui m'a donné un accès stratégique au marché européen par l'intermédiaire de l'Espagne. L'un des moments les plus inoubliables de ma carrière professionnelle a été le concert en l'honneur de Jésus dans l'emblématique stade Azteca de Mexico, où plus de 100 000 personnes se sont réunies pour passer une nuit inoubliable, accompagnées par des artistes tels que Marco Barrientos, Danilo Montero et Jorge Lozano. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait renouvelé les paroles et les rythmes, il a répondu « Il s'agissait d'une rénovation complète ». Il ne s'agissait pas seulement des paroles, du rythme et du style, car nous étions familiers avec l'hymne qui comprenait un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, un refrain. Soudain, ces chants simples sont apparus et les gens ont dit qu'il manquait de viande, de profondeur, et ils se sont sentis mal à l'aise. Mon propre père s'opposait à l'idée d'apporter une batterie dans une église. Lui et moi avons eu une énorme dispute parce qu'il refusait la batterie dans l'église. Après de nombreuses années, il a fini par accepter. En septembre 2002, j'ai assumé un rôle important et pertinent en tant que responsable de la communauté hispanique à l'église de Lakewood, sous la direction du célèbre pasteur Joel Osteen. Cette transformation a marqué un nouvel épisode dans ma trajectoire ministérielle, renforçant mon dévouement à la communauté chrétienne hispanophone. Au cours de ma carrière, j'ai reçu de nombreux prix, dont le Gente Award en 2000 pour le rythme latin, et j'ai été récompensé en 2003, 2004, 2006 et 2007 pour le meilleur album de musique chrétienne en espagnol, ainsi que le Latin Grammy pour Vivire. Et Vivire Marcos Witt sera le lauréat du Latin Grammy. Ces distinctions ne sont pas seulement la preuve de mon engagement et de mes capacités, mais aussi de l'intense influence de ma musique dans la communauté hispanophone et au-delà. Je me souviens précisément du jour où l'on m'a remis l'un de ces prix. On m'a dit que je n'avais que quelques minutes pour parler, et ce moment était vraiment unique. Sa carrière démontre non seulement ses capacités musicales, mais aussi son fort engagement envers sa foi et sa communauté, ce qui renforce son statut de personnalité influente dans le domaine de la musique et de la foi. Cependant, c'est à ce stade que l'histoire devient un peu plus complexe. Marcos, un individu qui vibre au son d'un clavier céleste et au murmure de son public, a parcouru un territoire subtil entre sa croyance intense et son incursion dans l'univers de la musique sacrée. La controverse est née de son implication dans des événements musicaux qui, bien que n'étant pas explicitement chrétiens, témoignent de sa foi. Pour certains, il s'agit d'une trahison, pour d'autres d'une mission d'évangélisation. Marc a été au centre d'un débat sur la pureté du ministère de la musique. Peut-on s'adresser à deux publics aussi différents sans compromettre le message ? Il a également été critiqué pour son mode de vie et ses arrangements commerciaux, ses détracteurs estimant qu'il s'écarte de la modestie chrétienne. Pourquoi l'Église est-elle trompée ? Pourquoi le manipule-t-elle ? Pourquoi un chiffonnier lui fait-il du marketing ? Comment un enfant de Dieu peut-il chanter au Vatican ? Je n'ai jamais pratiqué l'écologie et c'est un honneur d'être le porte-parole de l'Église chrétienne évangélique dans toute l'Amérique latine. Les accords qu'il a conclus avec de grandes maisons de disques et sa présence à des événements très médiatisés ont soulevé des questions quant à son attachement à la simplicité et au dévouement. Marcos est-il un homme d'affaires déguisé en évangéliste ou un évangéliste opérant dans un environnement d'affaires ? C'est une question complexe à résoudre. En outre, il a été critiqué pour ses positions théologiques, en particulier sur des questions sensibles telles que l'œcuménisme et l'intégration dans l'Église. Ses déclarations, parfois interprétées comme trop libérales pour les conservateurs et trop conservatrices pour les progressistes, ont suscité des disputes dans la communauté des fidèles. Dans toutes les situations, Marc a réagi avec un mélange de diplomatie et de détermination, défendant sa vision d'un ministère qui surmonte les obstacles culturels.
Pour lui, la musique est un langage universel destiné à unifier et non à séparer. L'un des événements les plus controversés a eu lieu le 19 juin 2006 lors de sa participation à l'activité œcuménique Communion Renovada de Evangélicos y Católicos au Luna Park à Buenos Aires. Lors de cet événement, il a exprimé son désir d'explorer de nouvelles voies, ce qui a poussé un journaliste chilien à mettre en doute sa fidélité à la doctrine, suscitant une vague de critiques. En réponse, Marcos a déclaré qu'il ne poursuivait pas de nouvelle orientation et qu'il s'occupait d'affaires œcuméniques, tentant ainsi d'atténuer les inquiétudes de ses partisans et de ses opposants. Malgré les controverses, Marcos reste une figure essentielle de la musique chrétienne et de la communauté évangélique. Son héritage démontre que les croyances, la musique et la vie peuvent fusionner parfois de manière imprévue et que l'amour et la compréhension peuvent surmonter même les défis les plus compliqués. La controverse ne s'est pas éteinte. Après son incursion dans le reggaeton, un genre souvent considéré comme séculier par divers groupes conservateurs, Marcos a essuyé de nouvelles critiques. Dans une interview accordée à un journal, il a fait une déclaration qui en a choqué plus d'un, affirmant que Dieu était le créateur du reggaeton. Cette déclaration a suscité un vif émoi, soulignant les tensions existant entre les traditions les plus profondes au sein de la communauté chrétienne. Sa présence au même événement que Daddy Yankee lors de la remise des prix du Billboard 2008 a également suscité des critiques défavorables de la part de divers groupes conservateurs qui se sont interrogés sur le bien-fondé de sa présence dans un contexte aussi étroitement lié à la musique profane. Chaque étape de sa carrière a témoigné non seulement de son progrès artistique et spirituel, mais aussi d'un terrain fertile pour des réponses qui mettent en évidence la variété des points de vue et des convictions dans le christianisme d'aujourd'hui. Les défis et les disputes dans la vie publique de Marc ont été rendus encore plus aigus par des événements qui ont continué à perturber la communauté chrétienne. Lors d'un événement à la Casa de Dios, il a abordé les critiques qu'il a reçues sur Internet en raison de sa relation avec Daddy Yankee. Bien qu'il ait précisé qu'il ne partageait pas la même scène, dans un moment de frustration évidente, il a disqualifié ceux qui critiquaient de sa position doctrinale, qualifiant d'ineptes ceux qui qualifiaient sa musique d'apostate. « N'avalez pas toute cette colère, c'est un poison qui vous anéantira ». Ces paroles ont encore intensifié la discussion sur son point de vue et les attentes de son public. Interrogé sur la chose la plus dure qui ait été dite à son sujet, il a répondu « Lorsqu'ils ont commencé à m'accuser d'être mauvais, de m'être vendu au diable, d'avoir donné mon âme au diable pour être reconnu. Ils ont commencé à prétendre que ma musique, si on la jouait à l'envers, contenait des louanges du diable et des messages occultes. Je me suis dit qu'ils m'attribuaient trop de choses, que je pouvais difficilement transmettre un message à la droite, et encore moins l'inverse. Dans quel genre de déclaration, dans quel genre de tête peuvent-ils s'insérer? Quelle douleur j'ai ressentie lorsque j'ai découvert qu'un jeune ecclésiastique avait demandé à tous ces jeunes d'apporter mes cassettes pour qu'elles soient brûlées dans le Saint Holocauste. Cela m'a beaucoup affecté parce que chaque chanson, chaque enregistrement avait été fait avec tant d'amour, tant d'affection, la Bible à la main. Mon père m'interdisait de chanter une chanson si elle ne reposait pas sur une base biblique solide. Il me le demandait constamment. Et cela m'a été très bénéfique car aujourd'hui encore, lorsque j'écris une chanson, je cherche toujours sa base biblique. Nous avons mis tant d'amour dans ces projets et tant de paroles de Dieu que ces personnes ont communiqué à leur population que cette musique venait du diable et ont mis le feu aux cassettes. Pour moi, cela a été extrêmement douloureux. Paul Washer, pasteur baptiste réformé, a également exprimé son mécontentement dans un sermon intitulé « La sainteté de Dieu ». Washer, réputé pour ses positions rigoureuses sur la foi chrétienne, a signalé un nouvel épisode de tension en remettant en question la gestion des controverses par Marc. En outre, en 2006, Marcos a entretenu des relations avec des personnalités politiques et des leaders d'opinion tels que John Maxwell et John Berrican. Lors d'un événement en Colombie, il a rencontré l'auteur anticlérical Ricardo Apt, ce qui a pratiquement conduit à un affrontement physique. Cet événement a mis en évidence la polarisation qui peut survenir entre les différents points de vue culturels et religieux. Marcos, dans ses efforts pour harmoniser sa musique et son ministère avec la culture d'aujourd'hui, a navigué sur des océans agités, recevant des critiques internes et externes de la part de la communauté religieuse. Chacun de ces défis souligne la difficulté de manifester publiquement sa foi dans un monde de plus en plus diversifié et souvent polarisé. Sa récente victoire au 22e Latin Grammy Awards, où il a remporté le prix du meilleur album chrétien en langue espagnole pour Best Release, est une preuve supplémentaire de son influence et de sa reconnaissance dans l'industrie.
Tout au long de sa carrière, il a élargi la gamme de la musique chrétienne avec des hymnes qui ont trouvé un écho dans les congrégations et les foyers du monde entier en tant qu'adorateurs. Ces airs ne manifestent pas seulement une ferveur et une dévotion religieuse, mais ont également joué un rôle essentiel dans la définition de la musique de louange contemporaine. À l'instar de sa carrière, la figure de Mark n'est pas exempte de contradictions et de controverses, notamment en ce qui concerne son rôle au sein de la communauté chrétienne. S'il a remporté plusieurs Grammy Awards, c'est une réussite énorme qui a suscité la fierté de beaucoup, mais aussi des critiques et du ressentiment de la part d'autres membres de la communauté chrétienne. Certains détracteurs affirment que ces succès ont conduit Marcos à un état de vanité et de corruption qui, selon eux, déshonore l'Église évangélique. Marcos, qui a remporté 5 latins Grammy et 8 prix, a réagi avec fermeté à ces accusations, attribuant son triomphe à l'éclat de la lumière du Christ. Cette attitude a toutefois aiguisé les critiques de ceux qui perçoivent de sa réaction comme le reflet de la trivialité et de la vanité. Ces détracteurs affirment que ses actes et ses paroles contredisent les préceptes essentiels de l'Évangile qu'il a lui-même proclamé, notamment en ce qui concerne l'idolâtrie et la préservation de la gloire pour Dieu seul. Autrefois, Mark était célèbre pour avoir prêché contre l'idolâtrie et pour avoir refusé toute rémunération pour sa prédication, promouvant ainsi un message d'humilité et de consécration exclusive à Dieu. Aujourd'hui, il est accusé de tolérer et même de promouvoir une sorte d'idolâtrie dans sa propre existence, qui, selon ses détracteurs, détourne la gloire qui ne devrait être attribuée qu'au Seigneur. Malgré ces différends, Mark jouit d'un soutien et d'un respect solide de la part de nombreux fidèles et adeptes qui le perçoivent comme un véritable représentant de l'Église évangélique. Pour ses partisans, son travail de diffusion d'un message d'espoir et de foi a eu un effet bénéfique sur la vie de millions de personnes à travers sa musique et ses cours. Cette dualité dans la vision de Mark démontre les défis auxquels sont confrontées les personnalités publiques, en particulier dans les milieux religieux où les attentes et les interprétations de la doctrine peuvent fluctuer de manière significative. Au fur et à mesure que sa trajectoire progresse, le personnage de Mark se trouve à la croisée des chemins entre l'admiration et la critique, ce qui témoigne de la dynamique complexe du leadership, de la foi et de la culture dans la communauté chrétienne d'aujourd'hui. L'idée que le succès, l'argent et la réputation peuvent détourner ces artistes des valeurs chrétiennes est une question fréquente dans de nombreux débats au sein de certaines communautés religieuses. Cette préoccupation se concentre sur l'idée que le succès pourrait conduire à une séparation des valeurs spirituelles fondamentales et à une propension à agir selon les désirs individuels plutôt que de se conformer aux enseignements de la Bible. Pour Mark, certains de ses détracteurs soulignent que son association avec l'église Blackwood et son lien avec Joel Osteen sont des moments charnières dans sa trajectoire professionnelle, insinuant que cet impact a compromis son intégrité spirituelle. Il y a des moments où leurs opinions ne sont pas en accord avec les miennes, mais ils sont toujours libres de les exprimer. S'ils sont en conflit avec moi, ils viennent me voir et me le font savoir. Ils comparent leur statut à celui d'autres artistes tels que Juan Luis Guerra, Alex Campos et Ricardo Montaner qui, tout en se reconnaissant comme chrétiens évangéliques, ont été accusés de s'être subordonnés à des intérêts commerciaux, divisant ainsi leur fidélité entre foi et réputation. L'alliance de Marcos en 1818 avec le gang texan de la mafia a exacerbé ces procès. Certains ecclésiastiques, comme Garilli, soutiennent que, bien qu'il ne soit pas inapproprié de critiquer les collectifs séculiers comme étant mondains, un artiste de foi chrétienne devrait s'abstenir de s'y associer. Ces critiques interprètent la participation à des projets musicaux avec des artistes séculiers comme une indication que la recherche de la reconnaissance et de la richesse a pris le pas sur leur dévouement spirituel et leur rôle dans l'Église. Ces critiques sont le reflet d'un débat plus large au sein de la communauté chrétienne sur la manière dont les artistes de foi doivent diriger leur carrière dans un monde séculier sans compromettre leurs convictions. La Bible indique qu'on ne peut obéir à deux maîtres, une doctrine que beaucoup utilisent pour remettre en question la véracité de la foi de ceux qui, aux yeux du public, semblent compromettre leurs valeurs spirituelles pour obtenir des avantages matériels. Cependant, nombreux sont ceux qui soutiennent de Marcos et d'autres artistes similaires, les considérant comme les porte-paroles de la foi dans un monde séculier. Ils utilisent de leur plateforme pour atteindre un public plus large et plus diversifié, suggérant que l'art et la musique peuvent être des outils pour surmonter les obstacles culturels et spirituels en promouvant un message de foi plus inclusif et plus compréhensible. Le débat sur sa carrière et les diverses perspectives qu'il suscite encouragent une réflexion plus approfondie sur le rôle de la musique et des musiciens dans la vie spirituelle et culturelle d'aujourd'hui. Que pensez-vous de ces controverses ? Pensez-vous que Marcos est parvenu à un équilibre efficace entre ses convictions religieuses et sa carrière artistique ? Votre point de vue
est-il important dans ce dialogue permanent sur la foi, la culture et le divertissement. Il a conclu en disant « Je me considère comme un père dans le mouvement, je me considère comme un oncle, un parrain qui découvre, soutient et encourage les nouveaux talents ». C'est pratiquement la même chose que j'ai fait tout au long de ma carrière professionnelle. L'un des objectifs que je me suis fixé il y a longtemps est de toujours partager ma plateforme, mon influence, mes connaissances, mon argent et mes ressources avec d'autres adeptes de la musique de psaume. C'est pourquoi, grâce à de nombreux efforts personnels, beaucoup de psalmistes très appréciés aujourd'hui ont reçu beaucoup d'encouragement directement de ma part. J'ai toujours été reconnu comme tel et je continuerai à l'être. Dans cette vidéo, nous avons pu découvrir un côté plus profond et plus humain de Marc. Que pensez-vous de ces convictions? Laissez-nous votre avis et rendez-vous dans la prochaine.